C'est dans l'amour et la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient défendre la cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ. Tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Et nous voulons chanter le cantique 225, la première strophe. Tous les cantiques seront chantés, bien sûr, dans le cantique arc-en-ciel. Louons le Seigneur avec le psaume 46, quelques versets. Dieu est pour nous un abri solide et sûr, toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Mais une paisible rivière coule et réjouit la ville de Dieu. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Venez voir les actions du Seigneur. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde. Il brise les arcs, il détruit les lances, il met le feu aux boucliers. Le Seigneur crie « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il protège avec puissance le Dieu de Jacob. » Et nous poursuivons cette louange par le cantique 627, strophes 1 et 2. 627. Souvent, sincèrement ou par dépit, nous disons « ça m'est égal ». Mais on ne peut pas toujours dire « ça m'est égal ». Devant Dieu, il n'est pas égal que nous vivions d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas égal que nous nous respections ou que nous nous méprisons. Il n'est pas égal que nous désirions ceci ou cela, ou que nous désirions n'importe quoi. Il n'est pas égal que nous poursuivions tel but plutôt qu'un autre. Il n'est pas égal que nous nous opposions à ceci plutôt qu'à cela. Nous devons tous comparaître devant Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe au milieu de nous. Les cieux et la terre le confirmeront un jour. Un jour, l'air pur, l'eau claire,
le vert des forêts, l'humanité des villes, la joie des autres gens, les signes de justice au cœur du monde, toute la création et toutes les créatures témoigneront si, oui ou non, nous sommes bien le peuple de Dieu, ou si nous ne sommes que des prétentieux. Un jour, Dieu révélera si nous avons été ses enfants ou si nous avons seulement fait semblant. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, l'amour que tu nous révèles est souverain. Pourtant, nous ne permettons pas qu'il soit en nous, en tout, le maître et l'inspirateur de nos vies. Victorieux et vivant, Jésus nous appelle à partager sa vie. Pourtant, notre lourdeur spirituelle nous empêche d'être au premier rang de ses disciples. Tu nous appelles au royaume où tu règnes dans l'amour. Pourtant, les égoïsmes entravent notre réponse à cet appel. Seigneur, aie pitié de nous. Et nous voulons chanter le cantique 429. Recevons les paroles de grâce. Lorsque nous confessons nos fautes, Dieu nous montre sa miséricorde. Il nous découvre les secrets de sa bienveillance. Il nous conduit émerveillés vers le partage de la vie éternelle. Louons le Seigneur. La parole de Dieu est vraie et on peut compter sur ce que Dieu promet. Amen. Et du cantique 429, la deuxième strophe. Levons-nous pour qu'ensemble, nous confessions notre foi. Nous croyons en Dieu. Il a donné l'amour à ceux qui souffraient sous la loi, une patrie à ceux qui étaient étrangers et voyageurs, un secours à ceux qui étaient tombés entre les mains des brigands. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Frère. Il a donné à manger à ceux qui ont faim, la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, la liberté à ceux qui sont en prison. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il donne un nouveau courage à ceux qui désespèrent, la vérité à ceux qui vivent dans le mensonge, l'espérance de la vie à ceux qui redoutent la mort.
Amen. Et nous chantons le cantique 277, les 2 strophes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons toujours besoin que tu nous parles. Nous avons toujours besoin de retrouver la base et le but de nos vies. Nous avons toujours besoin de fixer la mesure et la norme de nos actions. Nous avons toujours besoin que tu élargisses notre vision et la profondeur de notre compassion. Nous avons toujours besoin que tu sois notre juge, celui qui nous exhorte et nous console. C'est pourquoi nous te le demandons. Fais-nous entendre ce que nous n'avons guère envie d'entendre, ce qui est juste et bon pour nous, pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Poursuivons cette prière par le cantique 221, les strophes 1 et 5. Je ne vous ferai qu'une seule lecture dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, dont nous a parlé Jean-Luc Vrinck il y a une quinzaine de jours. Mais ici,
C'est Ézéchiel au début de son ministère. Ézéchiel, chapitre 1, les versets 28 et chapitre 2, les versets 1 à 7. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face imprudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils auront un prophète au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Ici, il semblerait que Dieu était un peu en colère, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Frères et sœurs, Dieu s'adresse à un homme, Ézéchiel, déjà connu du peuple juif. Nous sommes ici en l'an 597 avant Jésus-Christ. Ézéchiel était sans doute un prêtre attaché au temple. Vous devez savoir que les prêtres juifs commençaient leur ministère à l'âge de 20 ans. Ézéchiel en avait 25. Il était attaché au temple, comme son père était aussi attaché au temple, comme avant lui, quand le roi de Juda, Joachim, dut laisser l'armée babylonienne rentrer à Jérusalem. À cette époque, la situation du royaume de Juda est plutôt florissante. Le commerce marche bien. On importe même des dieux Baal des autres pays voisins. Alors, le peuple d'Israël et son roi se font arrogants. Ils s'enhardissent et prennent des positions rebelles vis-à-vis de la puissance montante du bassin méditerranéen de l'époque, à savoir Babylone et Nabuchodonosor. Et c'est l'invasion du royaume de Juda par les armées babyloniennes, qui veulent faire entrer dans le rang cette petite puissance qui se montre arrogante. Nous sommes peu de temps avant la destruction du temple de Jérusalem, en 587. Ézéchiel, contemporain, cadet et disciple de Jérémie, avait 25 ans. Il fut emmené en exil avec sa femme et avec 10 000 autres hommes, hauts fonctionnaires, soldats, artisans, etc. Dans un village de basse Mésopotamie, nommé Tel Abib, et pas Aviv, Tel Abib, quelques années après l'invasion et les premiers exilés, dont déjà le prophète Daniel et d'autres juifs de sang noble. Ézéchiel était déjà connu par ces juifs et jouissait d'un certain prestige auprès de ses compatriotes exilés. Je prends maintenant Ézéchiel à 30 ans, un âge auquel il aurait pu prétendre, bien sûr, à ses fonctions de prêtre depuis longtemps. Et voilà que Dieu s'adresse à un prêtre, oui, sans fonction, pour l'utiliser comme porte-parole.
Dieu ordonne, mais Dieu assiste. Notre texte commence par ces versets. Il me dit, fils de l'homme, ou humain dans certaines versions, tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai. Dès qu'il m'eut dit cela, un souffle entra en moi et me fit tenir sur mes jambes. Nous nous trouvons ici confrontés au paradoxe des commandements de Dieu. Alors que pour Ézéchiel, la situation n'est pas facile, alors qu'il ne doit pas être aisé pour un homme de Dieu de prendre la parole au nom de Dieu, parole qui va être à contre-courant complet de ce qu'il est possible de dire en public dans ce pays d'exil, à Babylone. On les tolérait, les Juifs étaient exilés, mais il fallait qu'ils se calment. Et Dieu demande à Ézéchiel de se mettre debout, c'est-à-dire de se dresser au-dessus de la foule, de se relever, de se mettre bien en vue, comme un homme politique à la télé. Dieu lui demande de s'exposer. Il n'avait pas envie, Ézéchiel, mais enfin, l'ordre est difficile. Accepter, c'était risqué. Mais aussitôt, un souffle, une assistance de Dieu arrive. Dieu ordonne, Dieu assiste. Et cette assistance permet à Ézéchiel de se tenir effectivement sur ses deux jambes, de se tenir debout devant son peuple. Eh bien, je ne sais pas si c'est toujours un peu cela, les appels de Dieu. Avec l'appel, il y a toujours un côté risqué, propre à tout engagement, et une assistance, qu'on ne décèle pas toujours, ça je l'avoue. Dans les évangiles, on l'appellera Saint-Esprit ou Esprit Saint, l'avocat, le paraclet, un terme savant, c'est-à-dire littéralement celui qui est appelé aux côtés. Celui qui est appelé aux côtés. Quand on examine les appels auxquels nous avons répondu, quels qu'ils soient, on trouve un côté déraisonnable à l'engagement et à côté de nous, nous trouvons une assistance, le souffle nécessaire pour se lancer. Il ne faut pas se leurrer, on ne le remarque pas toujours, nous ne sommes que des humains, on ne voit pas toujours ce qui se passe. C'est ensuite qu'on réalise ce qu'il s'est passé. Quand on examine le reste, mais qui n'a pas pensé qu'il y avait plus compétent, plus méritant pour exercer tel ministère de membre de consistoire, de catéchèse, d'animateur d'études bibliques, de moniteur d'école du dimanche, de prédicateur? Qui n'a pas pensé alors qu'il passait un coup de balai, qui rangeait les tables et les chaises, qu'au contraire, sa place n'était pas ici. Elle était dans la salle, à faire le café ou à nettoyer. Il y avait mieux à faire, que ses compétences seraient peut-être mieux utilisées ailleurs. On rejette l'appel, on se recule, on a la trouille quelquefois, ça c'est vrai. Qui n'a pas pensé que, non, décidément, il n'ira pas visiter telle ou telle personne, car il ne la connaît pas assez, il doit en avoir d'autres qui sont plus proches, plus qualifiés. Comme si le Samaritain de la parabole connaissait l'homme à terre, sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Oui, répondre à un appel de Dieu, c'est entendre cet appel en même temps, et en même temps entendre et accepter l'appel et l'aide qui lui est apportée. Le deuxième point qui est frappant dans ce texte est la liberté que Dieu laisse à l'humanité. Rendons-nous compte, Dieu a choisi un peuple auquel il s'est adressé par l'intermédiaire des patriarches, de Moïse, des prophètes,
En termes de gestion d'entreprise, on dirait qu'il a investi dans un groupe d'hommes. Il veut en faire un peuple témoin pour l'humanité tout entière. Et il continue à investir. Il envoie un nouveau prophète, Ézéchiel, et il accepte par avance que son peuple soit libre. Qu'il t'écoute ou ne t'écoute pas. La phrase revient 2 fois dans notre texte. C'est quand même incroyable. Est-ce que nous accepterions que nous, par exemple, prenons un exemple, que nos enfants ou nos petits-enfants subordonnés, soient libres d'obéir ou pas? Je vois d'ici le papa ou le grand-père se mettre en colère. Certainement, moi, je ne pense pas que j'accepterai par avance de ne pas être écouté ou obéi. J'ai été chef scout, j'avais un foutu caractère et je sais ce que c'est. Je n'admettais pas la désobéissance. J'en suis revenu. Comment ne pas être frappé par cette constante liberté que Dieu laisse à l'humanité tout entière pour agir? Cette liberté est peut-être un signe de la grâce. Rien n'est exigé a priori par Dieu. Rien n'est exigé pour qu'il agisse. Il donne, à nous de recevoir. Un dernier point à souligner, c'est l'absence totale de souci de l'efficacité. Dieu agit vis-à-vis de son peuple avec une absence totale d'exigence, de performance. La force de Dieu, son autorité ne se manifeste pas dans un peuple bien ordonné pour la bataille du témoignage, non. Un peuple fidèle au commandement, non. La force de Dieu se manifeste par des témoins. Ce seront tout d'abord les patriarches, les prophètes, les disciples de Jésus, les membres d'Église, c'est-à-dire des femmes et des hommes, somme toute assez ordinaires, que Dieu va inlassablement susciter au cours de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. La force de Dieu se manifeste dans son attachement constant à ses fils, au visage obstiné et au cœur endurci, à ces rebelles qui sont comparés à des scorpions. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand lors du culte, nous confessons notre ou nos péchés, nous ne faisons rien d'autre que de nous regarder comme Dieu regarde le peuple de Juda. Ce peuple se détourne de Dieu. Il accepte d'autres dieux qui sont en fait importés des pays voisins et avec lesquels Israël fait un fructueux commerce. Il se fait dominateur. Il se veut autonome, ce petit peuple de Palestine. Et il veut rivaliser avec les grandes puissances politiques, économiques et militaires de l'époque. Et depuis 2500 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé. L'humanité n'adore plus de divinités attachées aux éléments naturels comme la pluie, le vent, etc. Mais elle est bien fascinée par son pouvoir sur les éléments. Maîtriser la vie, maîtriser l'avenir, maîtriser tout ce qui est aléatoire, semble être la nouvelle divinité qui fascine et façonne l'humanité d'aujourd'hui. Nous sommes pétris d'ambition. L'ambition que nous avons pour nous-mêmes, l'ambition que nous avons pour nos enfants et nos petits-enfants, et c'est humain. Et en cette période, c'est particulièrement sensible, mais aussi l'ambition que nous avons pour l'Église. Nous voulons du résultat visible et mesurable. Nous voulons du progrès s'il n'y a pas de résultat. Nous voulons de la croissance et du rayonnement pour notre Église. Nous fonctionnons comme si nous étions dans un environnement stable, maîtrisé, comme si tout ce qui était acquis n'est pas périssable.
comme si nous n'allions pas croiser sur notre chemin un homme blessé à terre. Avec Ézéchiel, Dieu annonce simplement qu'il est là, aimant, pardonnant, supportant. Il n'a que faire des résultats de son action. Il accorde plus d'importance à la liberté laissée à sa création. Sa création. Ce qu'il donne, il le donne définitivement, infiniment, éternellement. Il donne la vie, l'amour, la paix. Et c'est à nous de les recevoir. Amen. Le Seigneur est tellement généreux qu'il surprend nos prévisions. Que notre offrande s'inspire à son tour de cette générosité. Prions le Seigneur. Voici, Seigneur, l'offrande d'une part de nos biens, et à travers elle, l'offrande de toute notre vie. Donne-nous de répondre ainsi à ton appel, à la suite de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et nous chantons les deux premières et deuxième strophes du 424.
soyons rassemblés dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui n'ont pas de toit livrés aux rigueurs de la rue, à ceux qui ne trouvent pas de travail, aux victimes de l'injustice et de l'incompréhension, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite, pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et debout, unis dans une même foi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Hier, nous avons, à Carnion, accompagné notre doyenne, Solange Pierrard de Guillage, à sa dernière demeure. Elle est décédée dans sa 84e année. 94e année. À part ça, toute autre annonce est futile. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction finale du Seigneur. Soyez attentifs à l'appel de Dieu, au signe de la venue du Seigneur. Préparons avec courage et confiance le jour de son retour. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Et chantons le cantique 619, les strophes 1 et 2.